Salut les amis, comme vous avez vu, il y a une petite photo qui circule sur Internet, et dans les médias mainstream partout. C'est la photo d'un enfant migrant qui était avec ses parents, qui essayait de joindre l'Europe pour fuir la guerre en Syrie et toute cette barbarie qui se passe dans cette région. Alors, ce qui m'a fait réagir, qui m'a décidé à faire la vidéo, c'est l'initiative de François Dupert, un spécialiste des États-Unis, et qui invite les gens à prendre une pancarte et mettre, comme lui il l'a fait sur sa page Facebook, et mettre « Je suis moi-même migrant », en signe de solidarité avec ces personnes qui vivent ces tragédies. Alors, c'est une photo qui peut et qui provoque de l'émotion, ce qui est tout à fait normal, qu'on ait de l'émotion quand on voit ces choses-là. Mais moi, je n'ai pas attendu cette photo pour savoir qu'en Syrie, il y a des gamins qui tombent sous les bombes, soit les bombes d'un dictateur qui est Bachar al-Assad, soit les égorgements, sous les égorgements de salafistes et de ces terroristes de l'État islamique. Donc je n'ai pas attendu ces photos-là. Je pense c'est un peu, ça m'a rappelé un peu l'histoire du lion là, qui a été abattu par le dentiste américain qui est parti se faire plaisir dans la savane africaine à faire le braconnier. Donc moi je sais qu'il y a des braconniers tous les jours en Afrique, j'ai pas attendu cette photo. Mais c'est ainsi va le monde en Occident. Il faut que ça passe par les médias pour que ça émeuve les gens. Donc je peux comprendre que les gens soient émus, et c'est tant mieux si ça peut aider à changer les choses. Donc des drames comme ça se multiplient depuis quelque temps, depuis le déclenchement de ces guerres-là. On voit des Afghans, des Irakiens, des Syriens qui essaient de fuir des guerres. Donc les uns fuient des guerres et d'autres fuient une autre guerre qui est une guerre économique. Donc qu'on les appelle des migrants ou des réfugiés, pour moi ils sont tous des réfugiés. Soit des réfugiés politiques qui fuient une guerre, soit des réfugiés économiques, parce que dans leur pays, comme en Afrique subsaharienne, ceux qui prennent des barques pour les Africains subsahariens qui essaient de rejoindre l'Europe parce qu'ils veulent un avenir meilleur, du boulot, ils n'ont pas de boulot, pas d'espoir. Pour moi, tous ces gens-là sont des réfugiés. Tant qu'il y aura de la dictature en Érythrée, tant que les jeunes Africains n'auront pas du boulot, tant qu'il y aura la guerre en Syrie, tant qu'en Afghanistan il y aura la guerre, tant qu'en Irak il y aura le terrorisme islamique, tant qu'il y aura le chaos en Libye, il y aura toujours des gens qui vont essayer de fuir pour venir trouver la paix, la stabilité ailleurs. D'ailleurs, moi ce qui m'étonne, et là c'est une autre question, c'est pourquoi ces gens-là, qui fuient la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, en tout cas ces pays du Moyen-Orient, ne partent pas au Qatar ou en Arabie Saoudite. C'est quand même la Oumma, on est dans la Oumma là, c'est la Oumma islamique, on est solidaires, c'est leurs frères arabes musulmans. Bon, il y a des chrétiens qui fuient, mais quand même, pourquoi ils ne partent pas là-bas? C'est peut-être parce qu'ils ont compris que dans ces pays-là, il n'y a pas ces valeurs humanistes qu'ils vont retrouver en Europe, des valeurs d'accueil, des valeurs de tolérance religieuse. En Europe, on accepte les gens qui ne croient pas, les agnostiques, les athées, mais en Arabie Saoudite, c'est pas le cas. Au Qatar, c'est pas le cas. Donc certes, parmi ces réfugiés, il y a des tolérants, mais je suis sûr qu'il y a des intolérants. C'est-à-dire que dans leur pays, ils n'auraient jamais accepté qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas croyant. C'est-à-dire, il y a une obligation de croyance dans ces pays. Ils évoquent des principes qu'ils viennent chercher ici. Moi, je voudrais qu'un jour, s'ils reviennent chez eux, qu'ils appliquent ces
valeurs de tolérance. Moi, dans ma communauté comorienne, des gens évoquent la tolérance. Ils disent qu'il faut qu'on nous laisse prier ici, qu'on ait nos mosquées. D'accord? Ils sont bien qu'on les accepte n'étant pas des blancs occidentaux comme les autres ici. Alors qu'une fois qu'ils rentrent chez eux, ils sont les plus intolérants. Ils ne veulent pas entendre parler de différence. Ils ne veulent pas entendre parler de gens qui ne croient pas. Aux Comores, ils seraient capables de te tuer ou de t'emprisonner parce que tu n'es pas sunnite. C'est même pas que tu n'es pas croyant, hein, parce que tu n'es pas sunnite comme eux. Donc voilà. Maintenant, parlons d'autre chose. Donc, oui, qu'ils viennent, c'est moi je pense que je serais à leur place, j'aurais fait pareil. Mais s'ils viennent ici, c'est parce qu'il y a de la tolérance. Ils seront bien accueillis. Il y a des valeurs humanistes qui font que même s'ils ne sont pas chrétiens, ils sont accueillis ici. Alors qu'en Arabie Saoudite, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, maintenant, revenons à l'effet que la photo a fait. Les gens qui réagissent à cette photo, qui sont touchés comme moi par cette photo, qui disent que l'humanité a échoué, hein, comme cet enfant qui a échoué à cette plage, dans cette plage, l'humanité a échoué, ce qui est vrai. Ils demandent à ce que ça change, que ces drames, qu'on arrête ces drames de gens qui meurent en Méditerranée, des gens qui sont asphyxiés dans un camion en Hongrie ou je ne sais quel pays, parce que dans leur périple, qui commence par la Syrie, la Turquie, la Hongrie, jusqu'en Allemagne, parce que l'Allemagne s'est déclarée ouverte à accueillir ces migrants, hein, ces réfugiés, hein, pour ne pas dire migrants. Bon, on va utiliser le terme réfugiés. Pour moi, ils sont tous des réfugiés. Même les migrants économiques sont des réfugiés économiques. Donc, ils disent il faut que ça cesse, ces drames-là. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par il faut que ça cesse? Est-ce que ça veut dire que maintenant, il faut aller les chercher dans la Méditerranée pour ces migrants, ces réfugiés économiques subsahariens qui veulent venir trouver travail en Europe? Est-ce qu'il faut aller les chercher pour plus qu'il y ait des barques qui échouent ou bien qui se renversent en Méditerranée? Donc il faut aller les chercher dans leur pays pour pas qu'ils meurent en Méditerranée. Est-ce qu'il faut maintenant aller en Syrie pour aller chercher, aller les dire venez monter dans le bateau? Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que tant qu'il y aura de la guerre, il y aura des gens qui vont vouloir venir ici. Ce qui est normal. Les gens, ils sont en pleine guerre, ils vont chercher la paix ailleurs. Ça va continuer. Si c'est cela que vous demandez, pourquoi pas? Mais cela va entraîner une chose, c'est que ça va faire le lit des extrêmes. L'extrême droite, par exemple, xénophobe, ou même ceux qui ne sont pas de l'extrême, qui ont peur, qui voient qu'ici, les gens y vivent mal, on a du mal à joindre les deux bouts, le chômage est exponentiel, ils vont se dire, mais nous, on a encore du mal à joindre les deux bouts et on va accueillir des gens qu'il faudra loger, nourrir, le temps d'attendre qu'ils s'adaptent et peut-être se former et trouver du travail. Donc ils sont déchirés, les Européens sont déchirés entre compassion et peur d'être envahis et d'être débordés. Et cela peut être à l'origine peut faire le lit de l'extrême. Hein, on sait ce qui s'est passé parce qu'il y avait la crise économique en Allemagne que Hitler est arrivé au pouvoir. C'est toujours comme ça. Tant qu'il y a de la crise, eh bien, ça fait le lit des extrêmes. Là, il y a la crise, et quand il y a la crise, vous voyez des gens qui arrivent chez vous, vous avez cette impression que les frontières sont cassées, ça vient de partout, ça crée une peur, et ça fait le lit des extrêmes. Et quand vous dites, vous faites cette analyse-là, la plupart vont dire, ah, moi qui suis immigré, d'origine immigrée, on va me dire, ah, il est immigré, il ne veut pas entendre, ils ne veulent pas qu'on accueille d'autres immigrés comme lui. Non, j'essaie de faire juste une analyse objective. Voilà. Moi aussi j'ai un cœur, ces gens-là me touchent, mais j'essaie de faire une analyse, tout simplement. Donc ça va faire le lit des extrêmes. C'est pour ça que je dis que, ok, il faut remédier à l'immédiat. Ces gens-là qui sont sur les routes, qui essaient de venir en Allemagne ou en France, trouver le moyen, on ne peut pas les laisser comme ça. Mais ça, cela ne va pas, c'est pas résoudre le problème.
C'est pas résoudre le problème. Le problème, il faut aller à la source. Pourquoi il y a tant de réfugiés qui veulent venir ici? Parce que leur pays a été déstabilisé. Et là, j'invite à ceux qui sont émus, comme moi, et qui demandent à ce que ça cesse, que ces drames cessent, de pointer le doigt sur les vrais responsables de ces problèmes-là. Et les vrais responsables de ces problèmes, c'est vos leaders politiques. C'est la politique étrangère de la France qui est partie bombarder la Libye, même si c'était un dictateur, mais c'était pas à la France d'aller bombarder la Libye. Et maintenant, il y a le chaos. C'est vous quand je dis vous, les leaders politiques, donc les responsables politiques des pays occidentaux, des pays européens, qui avaient armé les terroristes de l'État islamique, maintenant qui foutent le bordel partout au Moyen-Orient, qui font que maintenant tout le monde fuit. Hein? Donc, le vrai problème, c'est la politique étrangère des pays occidentaux. Donc, il faut demander des comptes à vos leaders politiques. Pour ce qui est des réfugiés économiques subsahariens, c'est des pays déstabilisés. C'est des dictatures comme l'Érythrée qui sont soutenues par des Occidentaux. C'est des richesses, des sous-sols africains qui sont exploités, qui ne sont pas redistribués aux populations africaines. D'accord? C'est un franc CFA qui est à l'origine de la pauvreté africaine. Donc, oui, il faut comment, c'est quoi l'expression exacte? Il faut résoudre ce problème immédiat de ces réfugiés, mais il faut surtout aller à la source du problème. Pourquoi tant de réfugiés? Voilà ce que je voulais dire. Sinon, on peut toujours jouer aux émus, venir sur Facebook dire il faut que ça cesse, faire des campagnes, mais c'est pas ça qui va arrêter le problème. Hein. C'est pas ça qui va arrêter le problème. Surtout que ça vient de bobos qui vont s'enfermer dans leur chambre du 16e arrondissement et dans le 7e, qui vont dire, qui vont aller à la télé dire non, c'est plus possible, mais qui ne vont jamais accueillir un réfugié dans leur salon. Hein. Ils vont s'enfermer dans leur salon et venir poster sur Facebook non, c'est plus possible. Oui, mais dans ce cas-là, j'aimerais bien que tu ailles sur la route et accueillir une famille syrienne qui débarque en Europe. Voilà, donc, je résume. Oui, il faut parer à l'immédiat, mais le problème ne sera pas résolu par des photos et des pancartes je suis moi-même migrant. La solution est dans le changement de la politique étrangère des pays occidentaux et aussi l'arrêt de l'exploitation des pays d'où viennent ces réfugiés économiques. Et surtout, j'ai envie de dire à l'Afrique subsaharienne, arrêtez de dire oui, je suis d'accord, ils sont responsables parce qu'ils soutiennent des dictateurs. Ils exploitent nos pays. Mais, comme dirait Césaire, l'indépendance ne se donne pas. L'indépendance s'arrache. Donc, il faut qu'on arrête de pleurnicher et dire « Ah, ils nous exploitent, ah, ils soutiennent des dictateurs. » C'est à nous de prendre notre destin et de les foutre dehors. Et foutre dehors ces dictateurs. C'est pas... Ils défendent leurs intérêts. C'est pas eux qui vont voir nos larmes. Hein? C'est pas avec nos plaintes qu'ils vont arrêter d'exploiter nos pays. Hein? C'est à nous de les foutre dehors. C'est à nous de les foutre dehors et de défendre nos intérêts. Voilà. Sinon, ça va continuer. Tout simplement. Voilà, chers amis. Bonne soirée.